Alors nous sommes arrivés Daf Nun Gimel, donc de Sanhedrin, Daf Nun Gimel pour le jeudi 16 Elul Rahamim. Il nous restait la dernière ligne de Nun Bet Amud Bet. On avait donc vu dans la Gemara que Mot Yumat, à propos de l'adultère, on a dit c'est Henek. Et on a vu Rabbi Ushia, il a dit pourquoi Henek, parce que on prend la plus légère. Rabbi Nathan, il a dit c'est pas parce que c'est légère, mais c'est comme ça un principe. Donc, quand on marque Mot Yumat Stam, c'est Henek. Et Rabbi dit, comme on a vu Mitab et Shamaim, c'est une mort sans trace, là aussi c'est une mort sans trace. Quoi, couper la tête? Non, Henek, étouffé, étranglé. Ça veut dire quoi sans trace? Il n'y a pas de trace de blessure. Alors c'est là où la Gemara dit Ve'ema Srefa. Ah non, il laisse pas une trace. Ah non, il laisse pas une trace ici. Justement, on a dit on prend un foulard et à l'intérieur un truc dur et au-dessus c'est un peu chiffonné, c'est mou, donc comme ça fait pas de. C'est là où la Gemara a posé une question Ve'ema Srefa. Pourquoi on ne dirait pas Srefa? Parce qu'on avait vu, rappelez-vous, que Srefa aussi, ça ne laisse pas de trace puisque on brûle les intestins à l'intérieur. Donc. Alors vient la Gemara, elle répond. Elle dit non, mais de Amar Hamana bat Kohen Besrefa, mais que la Deha, là, bat Srefahi. La Gemara dit, étant donné que la Torah l'a précisé pour la fille d'un Kohen, c'est Srefa. Machma, une fille d'Israël normale, c'est pas Srefa, sinon pourquoi tu le précises? Donc si c'est pas Srefa, c'est Mot Yumat, et donc c'est Hener. Alors vient la Gemara dit, Bishama, les Rabbi Yonatan, que Rabbi Nathan, quand il a dit, Stam Mita, c'est Hener. Ketra Mefaresh Rabbi Tama. Comme il a dit Rabbi, il y a Mavet, donc sans trace, alors là aussi. Et là, les Rabbi Ushia, mais Rabbi Ushia, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Ushia, vous vous rappelez, il a dit on prend la mort la plus légère. Alors là, on a dit, mais Maïd Kahenek Barala. Qui t'a dit que Henek carrément ça existe? D'accord? Toi, tu dis on prend la plus légère. Et Massaïf, peut-être c'est l'épée. Alors, Madaba, Abba méthode Gmarag Medelo. Rava il dit non. On sait que c'est on a appris donc de Torah Moshe Messinaï. Depuis avant, nos ancêtres nous ont enseigné qu'il y a 4 types de morts. Donc comme on a vu ce que la Sefa Herek, il y a Henek donc obligatoirement. Maïlom Peneshekala. Il m'a dit que ça veut dire, quand il a dit, on prend, n'est-ce pas, quelle est la plus légère? Quand il a dit, Rabbi Yonatan, il a dit comme ça, pourquoi on choisit Henek? N'est-ce pas qu'elle est la plus légère? Il m'a dit, c'est la fameuse mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Rappelez-vous que Rabbi Shimon il pense que d'abord la srefa en premier, ce qu'il a en deuxième, Henek en troisième et Hereg en quatrième. Alors que chez nous, Rabbanan, c'est la Henek, c'est la dernière. Amal et Rabbi Zera et Abaye. Il vient Rabbi Zera et dit Abaye, chez Anna Nisranin de l'active Huskela. Des gamres, mais au vidéo, ni bima gamre. Il lui dit, Rabbi Zera, il dit, tous ceux qui méritent d'être lapidés, que la Torah n'a pas marqué le mot lapidation. Et nous, on sait, on les apprend de Ovidéoni. Ovidéoni, c'est les sorciers. D'accord? Alors il dit, comment on l'apprend de Ovidéoni? Bima gamre. En fait, dans le Ovidéoni, c'est marqué, Mot Yumatu Demehembam. Il y a marqué comme ça la phrase. Mot yumato de mehembam. Ils seront tués, leur sang en eux. Alors il lui dit, est-ce que bemot yumato gamre ou bet mehembam gamre? De quel mot nous avons appris pour faire donc Zerachava, tous les autres lapidés avec le Ovidéoni? Est-ce que c'est par mot yumato ou est-ce que c'est par de mehembam? Amal et de bet mehem. Bidmehem de mehem bam gamre. Il dit par exemple le Torah de mehem bam. Il dit pourquoi? Parce que des ebemot yumat ou gamre de mehem lamale. Parce que sinon, si c'est mot yumat, alors pourquoi notre Torah marque de mehem bam? C'est pas la peine. Mot yumat, et on fait Zerachava, et on sait que c'est ça. Et la maille bidmehem, la Gemara dit très bien. Maintenant tu as dit on apprend ça de mehem gamre. Alors mot yumat ou lamale, moi je te pose la question pourquoi la Torah marque mot yumat? Marque de mehem bam, c'est tout. La Gemara dit non. Parce que nous avons dans la Torah, c'est marqué comme ça. Si un homme tue un autre, oui,
eh bien il faut le tuer aussi. Il faut tuer le meurtrier. Alors la m'a dit, d'accord, il faut le tuer par la mort qu'il mérite. C'est-à-dire donc quelqu'un qui tue par exemple, il faut le tuer par l'épée. D'où on sait que si ce meurtrier, après qu'on a condamné à mort, le tribunal l'a condamné, on n'arrive pas à la mettre la main dessus, imaginons il s'enfuit. Donc on ne peut pas le tuer par l'épée, mais on peut le tuer par un autre moyen. Par exemple, on lance une flèche ou avec un pistolet ou un truc comme ça. Est-ce qu'on a le droit de le faire, oui ou non? C'est pour ça que la Torah dit motumat. De n'importe quelle façon. Non, a priori, il faut lui appliquer la mort, donc pour laquelle il est condamné, l'exécution. Si maintenant on n'arrive pas à lui faire ça pour une raison X ou Y, on peut utiliser n'importe quel autre moyen pour le tuer. Si dans le cas où il était en fuite, on a essayé de le blesser pour le pouvoir l'emmener à la mort. Très bien. Finalement, on l'a tué. Au lieu de le blesser, on l'a tué. De toute façon, il mérite la mort. On n'a pas besoin de le blesser, il faut le tuer. Amal et Rabaha méditer les Ravina. Et alors il vient à Rabaha, donc il dit à Ravina, il dit il dit, si tu me dis Bemot Yumato, parce que nous on a dit d'où on apprend les Nesralim, Mot Yumato de Mehemba. Il dit, quel est ton problème? Et même si on dit que c'est Mot Yumato, quel est ton problème? Elema Eshetish Kakashali, les météos, le Megma, Mot Yumat, mais obédé en Emal Hamskana Kamskana. L'Agma dit, parce que nous, pourquoi il le dit on ne peut pas apprendre de motumat? Parce qu'il avait un problème. C'est quoi ton problème? Il dit le problème est le suivant. Si tu me dis, voilà, mon problème c'est le suivant, c'est quoi? C'est que dans Eshetish, la Torah aussi a marqué motumat. Oui? Maintenant, tu me dis motumat, on va apprendre de Ovidorani. Alors, comme là-bas, les sorciers, il faut les lapider. Alors là aussi, on va les lapider. C'est ça ton problème? Il dit alors, il dit, mais ça, c'est pas un problème. Parce que si la Torah a dit, la fiancée qui trompe son mari, il faut la lapider, machma que la mariée, il faut pas la lapider. Donc, tu ne peux pas apprendre donc la lapidation, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de problème pour nous. Hein? Non. La mariée, c'est moins grave que la fiancée. Justement, parce que nous, on dit comme ça. On ne peut pas apprendre de motumat. On a choisi des mehembam. Il dit, pourquoi tu n'apprends pas motumat? Quel est ton problème? Ah, il dit, j'ai un problème parce que si c'est comme ça, on va faire la même chose avec Eshetish. La femme qui fait l'adultère. La femme, dans la Torah, c'est marqué motumat. Et comme là-bas, il y a marqué motumat. Donc tu vas dire, comme là-bas, c'est une lapidation, là aussi, c'est une lapidation. Il dit, non, tu ne peux pas apprendre ça. Si. C'est Rachava, c'est ça. On pourrait apprendre comme ça, mais c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas? Voilà. Ça doit être moins grave que le. Pourquoi ça doit être moins grave? Et c'est ce qu'il est en train de lui dire. Voilà, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Parce qu'il dit, comme la Torah l'a donné ce qu'il a pour la fiancée, donc la Torah l'a augmenté pour la fiancée, mais je parle pour la mariée, non. Donc on ne peut pas apprendre. Donc c'est pas un problème. Mais on pourrait en fait. Dans l'absolu, on pourrait, parce que si la Gemara lui dit comme ça, si ton problème à toi, c'est parce que si on apprend deux mots, tu viendrais à apprendre la femme, et ça, c'est pas possible, tu ne peux pas l'apprendre. Donc, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une autre possibilité d'erreur. Parce que là aussi, il y a marqué motumat, c'est marqué aussi motumat. Alors, tu vas me dire, on fait la même chose. Les météos, mais obédéoni. Donc on va la prendre des sorciers, là aussi on va le lapider. Alors on m'a dit, attends, pourquoi tu veux la prendre des sorciers? Il y a marqué motumat. Et chez tes aussi, il y a marqué motumat. D'accord? Parce que nous on a un principe que quand on veut tuer quelqu'un, on ne sait pas par quelle mort, on prend la plus légère. Alors tu ne vas pas me choisir le sorcier avec la lapidation, alors qu'Ishetish, il y a henna. D'accord? Amal, il lui dit non. Mon problème, il dit, c'est tous les autres que la Torah a dit qu'il faut les lapider. C'est ça. Quelle est la question? Pourquoi? Il lui dit, attends, dans les autres lapidés, il y a marqué motumat. Ah, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Comme il y a marqué motumat chez Zéona, il y a marqué motumat chez le sorcier, comme là-bas c'est lapidation, là aussi c'est lapidation.
Alors il lui dit, la question se pose encore. Au lieu d'apprendre Motumat de Ob du sorcier, apprends-le de Eshit Ish, et tu leur appliques à eux, ces gens-là, la mort par le trompe. Non, c'est pas mon problème, c'est pas moi, c'est Motumat, c'est Xerashabat. Nous on fait Xerashabat, Motumat. Toi tu me dis, les autres lapidés, parce que dans la Torah il n'y a pas marqué Niskalin, il y a marqué Motumat. Alors toi tu vas dire, j'apprends de Reviderani, moi je te dis pourquoi Reviderani, choisis-lui une mort plus sympathique, et je te dis, c'est marqué Motumat, tu fais Xerashabat. C'est à cause de ça qu'on a dit le Motumat se dérange. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'étudier des Mehembam. Effectivement, le mot des Mehembam n'existe que chez les lapidés. Donc c'est pour ça, on ne peut pas, donc, avec le Motumat, ça ne marche pas tout seul. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Maintenant, la Mishnah va nous donner tous les cas, les cas qui donc, sont passibles de lapidation. Elohen haneskalin. Alors, on énumère. Haba Naim, celui qui a une relation avec sa mère. Ve'al Eshet Av, ou bien la femme de son père. Ve'al Hakalla, ou sa belle-fille. Ve'al Hazachor, ou avec un homme avec un homme. Ve'al Abehema, ou un homme qui fait avec un animal. Ou bien Ve'al Isha, Ve'al Abehema, ou la femme qui fait avec un animal. Ve'al Miradev, celui qui blasphème le nom d'Hachem. Ve'al Avodat Kohabim, celui qui adore les Avodah Zara. Celui qui, rappelez-vous, on a vu ça, il fait passer son fils entre deux feux. Donc ce sont les deux types de sorcellerie, ils font la mort, ou bien ils prennent un os d'une bête, ils la mettent dans la bouche et elle parle. Donc les 39 travaux de Shabbat, celui qui les transgresse. Celui qui maudit son père, sa mère. Celui qui va une relation avec une fille fiancée. Celui qui incite les autres à faire un péché. C'est la même chose, incitateur aussi. Sauf que le médiar en général c'est pour une ville, enfin une majorité de gens. Et le sorcier. Et le fils Obed. Tout cela donc ils sont lapidés. Maintenant, la Mishnah nous dit si quelqu'un il fait une relation avec sa mère. Hayab alea mishum en ou mishum eshet av. Il est hayab de péché. Parce que un, c'est sa mère, et deuxièmement, c'est la femme de son père. Et la Torah, il y a deux psukim. Un, eshet eloat eshlavicha. Attends, on va y arriver. La Torah a dit, eloat eshlavicha loterale, eloat emecha loterale. Donc, si quelqu'un il va avec une femme, et sans se rendre compte que c'est sa mère, et à la fin, il s'avère que c'est sa mère, et en plus, c'est la femme de son père, selon lui, il apporte deux korban hata. Parce qu'on ne peut pas tuer deux. On ne peut pas tuer. Sinon, on ne peut pas tuer. Qu'est-ce que sinon? Si sans le savoir, il ne peut pas le tuer. Non, c'est pour ça qu'on dit Hayab Hatat. Donc il apporte un korban ou deux, et selon la Mishnah, deux. Un pour la mère, un pour la femme du père. C'est pas prendre le plus grave des péchés, normalement. Pardon? Il est Hayab pour un péché, normalement. Quand il fait deux et justement, là on est en train de te dire que si quelqu'un, le Tanakama de la Mishnah dit, si quelqu'un il va avec sa mère, il y a dans la Torah deux péchés, il y a la mère et la femme du père. D'accord, mais on a vu quand quelqu'un fait deux péchés, on prend le plus grave. Ça c'est pour le tuer, on prend le plus grave. Mais là on ne va pas le tuer, il y a deux korban. Il y a un korban pour l'un, un korban pour l'autre. Il y a deux korban à amener. Et la mère, on lui fait quoi? J'ai pas entendu. Et à la mère, on lui fait quoi? C'est la même chose. Elle est de Shogego, c'est pareil. Les deux ils sont trompés. Non, c'est involontaire, dans les deux cas. Après d'être voix ou pas? Hein? Après d'être voix ou pas? Hatat, c'est Hatat, il n'y a pas de droit. Rabbi Yehuda Omer, Eno Hayav ela mishum ha'em bilvad. Il vient Rabbi Yehuda dit non, il n'y a que la mère seulement. Il n'y a pas la mère et la femme du père. C'est un seul péché. On va voir pourquoi le Gemara va expliquer. Maintenant, Habal Eshet Av. Écoute ça. Celui qui va avec la femme de son père, qui n'est pas sa mère. Ah, pourquoi tu dis ça? N'importe quoi. C'est pas sa mère. Et alors Comme une femme de son père. Alors, Hayab, la Mishnah nous dit Hayab Mishum Eshet Av ou Mishum Eshet Ish. Évidemment, c'est la femme de son père, et en plus c'est une femme mariée. Ça fait deux péchés. D'accord? La Mishnah dit. Et attention. Et pourquoi elle n'a pas dit avec sa mère que c'est trois On verra dans la Mishnah. On va parler de ça. Et la Mishnah rajoute Ben Behaya Aviv, Ben Lahametat Aviv, Ben Menaïdosin, Ben Menaïsoin. Ça veut dire que cette femme-là, mariée avec son père, qu'elle soit fiancée ou mariée, c'est pareil.
et que ce soit du vivant de son père ou après la mort de son père, ça reste toujours la femme de son père. Et donc un homme, il ne peut pas épouser la femme de son père, même après la mort de son père. Donc le péché, il y est dans tous les cas. Ça, c'est toujours la Mishnah. Maintenant, la dernière idée de la Mishnah. Haba al-kallato. Un homme qui va avec sa belle-fille, la femme de son fils. Hayab alea mishum kallato ou mishum eshet ish. Il est hayab pour deux fautes. Un, elle est sa belle-fille, parce que la Torah dit Hayab kallatra lo tegalé. Et eshet ish, c'est une femme mariée. Là encore, elle m'a dit, la Mishnah, pardon, ben behayab beno, ben lehametat beno, ben mena edrosin, ben mena nesoin. La même chose, qu'elle soit cette fille fiancée ou mariée avec son fils, ou que le fils il soit vivant ou après sa mort, dans tous les cas, ça restera sa belle-fille. Hein? Gros chat. Si elle est divorcée, il n'y a pas de problème. Quel péché? Il y a péché. Pas toujours, ça. C'est fini. Voilà, donc voilà un petit peu notre Mishnah, et on va un petit peu développer. Alors, c'est un petit peu complexe, il faut bien sûr... Évidemment, sinon il n'y a pas deux morts, ça n'existe pas. Dans les deux cas, on parle hayab, quand tu dis hayab pour ça et ça... Oui, mais ça, c'est pas... Voilà, il y a marqué dans la Torah, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand tu dis, si on veut être hayab deux fois, ça ne peut être qu'un hatat. Sinon, il n'y a pas deux morts. On tue une fois. Divorcé, il a le droit d'aller, le beau-père. Avec la belle-fille. Si son fils divorce avec une fille, il peut la prendre après. Le père. Elle va te calatra l'égalé. Si on te dit ici que ce soit du vivant ou de la mort. D'accord, mais elle est divorcée, c'est pas mort. Divorcée, mais c'est motard. Elle est libre. Gmara, Tanya Rabbi Yehuda Omer. Regardez ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Im lo haita imo de oya le aviu. Alors rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Tana, comme il a dit, si quelqu'un il va avec sa mère, il est hayav de deux, la mère et la femme de son père. Et la femme mariée. Non, il n'a pas dit ça. Je ne sais pas, on verra après. Non, il n'a pas dit. C'est pas marqué. La Mishnah a dit sa mère et la mère de son père. Et Rabbi Yehuda, il dit il est hayav que de un seul. Maintenant, écoutez ce que dit Rabbi Yehuda. Tana Rabbi Yehuda Omer. Im lo ha'ata emo de oya le aviu. Si sa mère n'était pas convenable, halachiquement parlant, à son père. Ça veut dire, il a épousé, mais c'était pas valable, le mariage n'est pas bon. Et non, on va voir la Gemara va expliquer. La Gemara va expliquer, arrêtez de poser des questions, puisqu'on avance dans le texte et on explique. D'accord? Rabbi Yehuda dit, donc si sa mère n'était pas convenable à son père, alors il n'y a qu'un seul péché, qui est donc celui de sa mère. C'est sa mère, ok? Alors la Gemara dit, ça veut dire quoi? La femme n'est pas convenable à son père. Il dit, si tu me dis que la mère, dans cette relation avec le père, c'est ou hayav karet, ou hayav metad beddin, si c'est ça, meklad de la banane, savde avagab de loha, hayanet la kadoshim baraba. Alors pourquoi c'est Rabbi Yehuda qui dit ça? Pourquoi les Haramim ne sont pas d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord. Quand un homme il épouse une femme et dont la relation est passible de karet, ça s'appelle pas kedushin. Donc elle n'est même pas considérée comme mariée, cette femme. Donc c'est sûr qu'il n'y a que sa mère et pas autre chose. D'accord? Même si la mère... Quel est le cas qui n'est pas valable pour le mari? Ben voilà, on te dit, hayav karet ou hayav betad bedin. Qui hayav le bar? Imagine la femme, c'est la... Bah, eshtish déjà. Non, pas Ishtish. Comment karet? Alors comment hayav karet? J'ai pas compris. Hayav karet, si c'est sa soeur, si c'est sa tante, si c'est ses trucs. C'est pas eshto. Non, encore une fois. Nous, on est en train de dire, Rabbi Yehuda dit comme ça, si un homme, il va avec sa mère, d'accord? Nous, on a dit, dans la Mishnah, il est hayav de la mère plus la femme du père. Il y a Rabbi Yehuda dit maintenant, si la relation, l'union avec le père, c'est une union passible de karet ou de mitad beddin. Ouais. Donc, elle n'est plus considérée comme la femme du père, puisque le mariage est nul. Déjà, elle est nulle, ouais. Voilà, le mariage est nul. Alors c'est pour ça que m'a dit, c'est pas que Rabbi Yehuda, c'est Haramim aussi, ils sont d'accord sur ça. Le mariage il est nul, c'est normal, mais les Haramim aussi ils sont nuls, le mariage. Ça veut dire quoi, il est nul? C'est sa tante? Bah si c'est sa sœur, allez. La sœur elle va avec alors les témoins ils s'en font. Tu parles de témoins, mais on parle pas de témoins maintenant, laisse tomber les témoins. D'accord? C'est pour ça que la Gemara, elle reprend. Elle dit voilà, il y a un cas. Elle a Hayavé Lavin. Hayavé Lavin. Ça veut dire quoi Hayavé Lavin?
Imagine un Kohen, il prend une divorcée, ou un Kohen Gadol, il prend une veuve. C'est une union passible de lave. Il n'y a pas de mort là-dessus. C'est une négation, commandement négatif de la Torah. Tu n'as pas de Kohen, tu n'as pas le droit d'épouser une divorcée. Ça n'a pas lieu d'être. C'est interdit, mais c'est pas passible de mort. Mais, alors pourquoi Rabbi Yehuda dit elle n'est pas convenable? Parce que Rabbi Yehuda Savana, que Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva aussi il pense que des Kedushim pareils, ça vaut zéro. Même Hayab Lav. Pour Rabbi Akiva, une veuve avec un Kohen Gadol, si elle se marie avec lui, les Kedushim, ils n'ont pas lieu. Il n'y a pas de guet, un Kedushim. Il n'y a pas de guet non plus. Donc il n'y a plus de mère alors, il n'y a rien, elle est quoi cette mère? C'est sa mère, lui. C'est sa mère. Avant, elle est sa mère. D'accord. Après, elle est mariée avec... Puis la femme, c'est la mère, la sœur. Alors, c'est pour ça que maintenant, mettez Rav Osharia. Rav Osharia, il va objecter. Il dit comme ça. C'est marqué Issoud Mitzvah et Issoud Kedusha. Vous vous rappelez Issoud Mitzvah, on a vu ça dans Yevamot. Issoud Mitzvah, la Gemara va expliquer. On est dit comme ça. Issoud Mitzvah, ils ont dit Holtzot velo metia bemol. Elles font Halitza, mais elles ne font pas Yiboum. On a vu Issoud Mitzvah. Vous vous rappelez c'est quoi Mitzvah? Issoud Mitzvah, on a dit par exemple c'est la grand-mère. Un homme, dans la Torah, c'est pas marqué qu'un homme il n'a pas le droit de se marier avec sa grand-mère. C'est moutard. Hachamim ont interdit. D'accord? Hachamim, ça s'appelle Issoud Mitzvah. Mitzvah, les jmaïs de Hachamim. Et sur Kedusha, elle va donner des exemples. Par exemple, hein? Non. Et sur Kedusha, on a vu. Hachamim, il dit comme ça. C'est marqué ici. Kedusha. Aussi que marqué sur Kedusha. Voilà. Il a dit Kedusha, c'est une veuve avec un Kohen Gadol. Pourquoi c'est assourd? C'est assourd Kedusha. Parce que Kedusha de Kohen, il ne faut pas se marier avec une veuve. La même chose, Grosha, le Salé Kohen Idiot, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit là-bas, s'il y a un cas qui se présente où il doit y avoir Yiboum, mais qu'on est devant une femme où il y a Issoud Mitzvah, Yiboum, on ne peut pas faire. Mais d'un autre côté, par exemple, regardez, si quelqu'un, une femme, elle est mariée, ok? Et le mari, il meurt. Imaginons que, pour faire Yiboum, c'est une union passible de karet. Par exemple, si c'est sa tante, elle ne peut pas. Alors, elle est libre complètement. Vous comprenez? Quand il y a Yiboum, c'est interdit passible de mort. On ne fait pas Yiboum. Si on fait le frère, c'est pas la tante. Non. C'est le même tante. Non, mais ça fait rien. Imagine un cas. Je sais pas, on peut trouver un cas. C'est pas un problème. Comment ça tente? 2 secondes. Non, il y a des cas où on peut trouver comme ça. En tout cas, il faut imaginer un cas. La femme, elle a été mariée avec un monsieur, il est mort, elle doit faire Yiboum. Le seul avec qui elle peut faire Yiboum, c'est une relation passible de karet. Imaginons. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'Yiboum. Il n'y a pas de Halissa non plus. Elle est libre, la femme, elle est directement pour se marier. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais ici, on te dit que ces cas-là où Minatora, c'est Mouta, ce sont les Hachamim qui ont interdit. La grand-mère, tout ça, l'Almana Kohen Gadol. Alors dans ces cas-là, tu ne fais pas Yiboum, mais quand même faire Khalitsa. C'est pas qu'elle est patour complètement. Vous comprenez? On descend d'un cran. Le Yiboum, on ne peut pas le faire parce que le mariage c'est assourd, mais quand même faire Khalitsa. D'accord? Il y a un petit truc. Alors, Nagma a dit, c'est quoi les mitzvah shniyot mais de sofrim? C'est ce qu'on a dit. La grand-mère, les petites choses que les haramim ont rajoutées. Pourquoi on les appelle les mitzvah? Parce que chez mitzvah, les shmoa de haramim. Parce que mina Torah c'est muta, mina haramim t'ont dit c'est assour, alors tu écoutes haramim. Et sur Kedusha, c'est quoi? C'est Almana les Kohen Gadol, comme on a dit, donc soit une divorcée avec un Kohen normal ou une veuve avec un Gadol. Pourquoi on les appelle les Soud Kedusha? Parce qu'Hachim a dit que les Kohanim doivent être Kadosh. Ça c'est la Braïta dans Yevamot. Maintenant, Yiboum c'est la Torah, bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'on m'empêche mes amis la Torah pour... À cause des Haramim. Haramim, ils peuvent.
Betani'ala. Maintenant, la Breta dit là-bas, Rabbi Yehuda mahlif hiloufé. Rabbi Yehuda, il change. Ça veut dire qu'il dit le contraire. C'est-à-dire, le sous-mitzvah, c'est Almanay Kohen Gadol et Gros Génération de Kohen Idiote. Et les Sokdusha, c'est la grand-mère, tout ça, tout ça. Alors, l'Agma a dit très bien. Hiloufé Houdi mahalif. Donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je veux changer juste le mot, le qualificatif. Mitzvah et Kedusha, donc il faut changer les termes. Mais il est d'accord qu'il n'y a pas Yiboum, mais il faut faire Halitza. Vous avez compris? Et là, on a posé une question. Ici, donc d'après ce qu'on vient de dire, non, que Rabbi Yehuda, lui, pense que même les relations interdites seulement par un commandement négatif, lui, il pense comme Rabbi Akiva, que les Kedushin sont nuls complètement. Alors dans ces cas-là, il n'y a même pas besoin de Halitza. Quand il y a un commandement négatif comme ici, que les Hachamim disent c'est Assur ou la Torah, donc pour la veuve Kohen Gadol, les Rabbi Akiva qui haï avec les taux d'amé, c'est comme Hayav Karet. Et donc, il n'y a pas besoin de faire Halitza du tout. Alors comment ça se fait qu'ici on voit que Rabbi Yehuda il permet de faire Halitza? Donc ce que tu m'as dit auparavant, que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Akiva, c'est pas possible. Parce que s'il pense comme Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ici il dit il n'y a pas de Halitza, rien du tout. Hop, on va. Or ici, Tania, Rabbi Yehuda dit non. Donc il y a un problème. Alors la Gemara répond, c'est vrai. Les Dvarav de Tanakama Ka'ama Velena Svirale. Il m'a dit non, Rabbi Yehuda ici, il parle avec Tanakama. Il dit toi tu penses que c'est mitzvah, moi je dis c'est le contraire, mais selon toi, c'est vrai, il faut une Halitza. Mais moi, pour moi, c'est pas de Halitza. C'est pour lui. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Rabbi Ishaq, Tani Kidetnan. Rabbi Ishaq, il est venu, il nous a donné, il a amené une Mishnah, comme la nôtre, comme nous, hein. C'est quoi? Rabbi Yehuda Omer, Eno Hayav, Ela Mishom Ha'em Bilvat. Écoutez bien maintenant pourquoi. Rappelez-vous dans la Mishnah, Tanakama il a dit quand un homme va avec sa mère, il a Hayav deux péchés, la mère et la femme du père. Et Rabbi Yehuda dit non, il n'y a que la mère seulement, il n'y a pas la femme du père. Pourquoi? La Gemara dit Veta Amama, quelle est la raison? Et regardez ce qu'il dit. Amar Abaye, de Amar Kera Imechahi. La Torah dit comme ça. Advat Avicha, Advat Imecha, Loterale Imechahi. La Torah dit la nudité de ton père et la nudité de ta mère, tu n'as pas le droit de dévoiler, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec, on verra qui. Imechahi, c'est ta mère. Pourquoi tu répètes c'est ta mère? Elle dit comme ça. Amechahi. Meshum emo ata mehayevo veyata mehayevo meshum eshet av. De là, Rabbi Yehuda dit, si la Torah elle insiste, emechahe, c'est ta mère, donc le péché c'est que la mère, pas la femme du père. D'accord? Donc un seul truc. Un seul, selon Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara pose une question. Alors, il a mirata, la Gemara dit, il y a un problème. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Ervat eshet avicha loterale, ervat avichahi. La Torah dit comme ça, tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de la femme de ton père, donc tu ne peux pas aller avec la femme de ton père. Et la Torah le répète. Donc tu vas me dire là aussi c'est pareil. Puisque la Torah dit avicha, donc il est assourd seulement par à cause de la femme de son père, mais pas, même si elle est sa mère, il n'y a pas sa mère. Alors on m'a dit dans ces cas-là il y a un gros problème. Pourquoi? La Gemara dit dans ces cas-là, si on prend le cas d'un cas où la mère c'est la femme du père, c'est le cas courant de tout le monde. La mère c'est la femme du père. Alors d'après toi, puisque tu m'as dit, quand c'est la mère, il y a marqué avicha, donc on est hayab pour avicha, mais pas pour la mère. Et comme il y a mecha, on est hayab pour la mère, mais pas pour la femme du père. Dans ces cas-là, la mère qui a les deux, elle est pas tour. Ben oui, puisque tu m'as dit, dans la femme du père, c'est marqué avichaï, donc tu hayab que pour la femme du père, mais pas pour la mère. Et comme il y a marqué imachaï, tu hayab que pour la mère, mais pas pour la femme du père, dans ces cas-là, il n'y a rien. Elle dit, c'est pas possible. Comment tu peux imaginer un cas pareil? Parce que la dit, si c'est sa mère, mais qui n'est pas la femme du père, mais hayev, elle est hayev pour la mère. Et c'est aviv shenaimo, maintenant si c'est la femme du père, mais qui n'est pas sa mère, elle est hayev, parce que la cause est aviv. Maintenant, imo c'est aviv, la mère hayev klal. C'est impossible d'imaginer un truc. Vito, là, on a posé une deuxième question.
les Rabbanan, que eux, ils ont dit Hayav 2. Dans la Mishnah, Haramim, ils ont dit, celui qui va avec sa mère, il est Hayav 2. La mère, plus la femme du père. Alors, tous les Rabbanan n'ont mis Hayav Imechahi. Qu'est-ce qu'ils font avec Imechahi? Voilà, marqué Imechahi. Pourquoi les Haramim, ils disent 2? Alors, si c'est la belle-mère. Et là, on fait le raisonnement, après tu poses la question. Ah, mais va aller, la Gemara dit, les Khadlav Shisha Badé de la Védé. La Gemara dit, tu es obligé de dire que quand on a dit Emechahi, la Torah qui a dit Emechahi, Mevaïl, on en a besoin comme la dracha de Rav Shisha, le fils de Ravedi. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Shisha, le fils de Ravedi? Il a dit en fait pourquoi la Torah a dit Emechahi, parce que même si c'est sa mère et que ce n'est pas la femme de son père, d'accord, une femme était mariée à un enfant après elle se marie avec un autre, eh bien il est Hayav quand même. Deuxième. Hein? C'est sa mère, Non, pas la femme de son père. Il est quand même bien sûr qu'il est Hayav. non, parce que il faut pas oublier, bon, on va le voir dans la page d'après, comment on apprend enfin toutes les combinaisons des relations entre un et l'autre. Mais en tout cas, il va nous le dire après, voilà, doucement. Mais en tout cas, lui, il dit que le mot Imechahi, c'est pour te dire que même si c'est la mère, mais qui n'est pas la femme du père, alors, c'est assourd. N'oubliez pas une chose. Dans le passage, regardez comme c'est marqué. La Torah dit comme ça. Elle va t'avicha. D'accord? Elle va t'avicha. L'oterale Imechahi. Elle va t'avicha. Elle va t'avicha. C'est, on parle là-bas de la femme de son père. Qui peut être la belle, mais qui peut être une femme qui n'est pas sa mère. Alors, après la Torah dit Ve'avat Imecha, et la donne ta mère. Après la Torah dit Imechahi. Alors, la femme du père, ta mère et ta mère. Vous voulez dire dans cette promesse, si c'est pas Non, c'est pas sa mère. Non, c'est pas sa mère. Si la femme de ton père, c'est pas ta mère, à la limite, c'est pas, puisqu'on insiste sur c'est ta mère, donc ça veut dire que l'autre cas. C'est pour ça, il dit, c'est pour ça, lui, il dit, parce que là-bas, on parle de la femme du père. On va en parler après. Quelqu'un qui a adopté, un enfant qui a adopté, Il n'a rien à voir. il peut avoir une relation? Ah non, c'est la femme, elle est mariée avec son mari, c'est la femme mariée quand même. Ça s'appelle pas sa mère, mais c'est la femme mariée. Si elle est veuve. Ah, si elle est veuve, il n'y a pas de souci. Elle est américaine. Ben oui, c'est une étrangère pour lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un problème de Yahoud. Un enfant adopté, bien sûr. Un enfant adopté, quand il grandit, il ne peut pas rester avec sa mère, avec la mère adoptive. C'est interdit, c'est Yahoud. C'est deux étrangers. Une fille adoptée aussi, pareil. C'est la même chose. Alors, les Rabbi Yehuda Nami. Donc dans ces cas-là, pour Rabbi Yehuda aussi, je peux te dire qu'Imachaï, c'est pour t'apprendre l'enseignement de Rav Shavadi. Et là, la Gemara répond. Amar Abha Bari de la Vagam Al-Qra, Aïrvata, Mishum Alva Hatata Mehaibou et Mehaibou Shayavot. La Gemara dit non. Tu sais pourquoi ici? Parce que dans la Torah, c'est marqué Lo Terale Aïrvata. Aïrvata, c'est un, c'est une. Alors il dit, donc quand tu vas le punir, tu le sanctionnes, pour comme al-hatat ici parce que c'est involontaire, une seule, pas deux. Parce qu'il y a marqué Aïrvata au singulier. Ok? Alors il m'a dit, attends, là il y a un problème. Pourquoi? Et la mi'ata. Dans la Torah c'est marqué comme ça. Tu n'as pas le droit d'aller avec ta belle-fille, donc la femme de ton fils. Et la Torah continue. Eshet ben Chahi, c'est la femme de ton fils. L'otera, l'Edvata, tu ne dévoiles pas sa nudité. Là aussi, il y a marqué Edvata au singulier. Donc ça veut dire, on va dire la même chose. Hein? Donc tu vas dire la même chose. Or pourtant, il y a une Mishnah qui dit, c'est notre Mishnah. Celui qui va avec sa belle-fille, donc tu vois bien que quoi? Que même une seule femme, il y a marqué Aïrvata et on est Hayav 2. Donc ce que tu m'as dit là, c'est pas bon. Ce que tu m'as répondu, il y a marqué Aïrvata, donc c'est un, c'est pas possible. Et là, la Gemara dit, qui m'a dit, Had Gufahu, Afal Gav de Tre Sudeninu, Ktiv Aïrvata. Donc tu es obligé de dire, chez nous c'est la même chose. Même si c'est pour la mère, il y a marqué Advata au singulier. Comme pour la belle-fille,
il y a marqué Advata au singulier, et on a dit qu'il y a deux Isurim, là aussi c'est pareil. La mère aussi a marqué Advata, mais il y a la mère et la femme du père. Donc on reste avec les deux, la question. Elle l'a marqué. Quand ça va Rabbi Yehuda, Rabbi répond. Il dit en vérité, Rabbi Yehuda il pense à Advat Avira zo Eshet Avira. Quand la Torah dit Advat Avira, c'est pas ton père. On ne parle pas avec son père, un monsieur avec son père homme. On parle Eshet Avira. On parle de la femme du père ici. Et comment tu sais? On m'a été là, Bixera Shava. Il y a Xera Shava, parce qu'on verra dans la page suivante si Dieu veut. Au Mashma, maintenant quand la Torah dit Advat Avira, Advat Immecha, donc on comprend. Ben Eshet Aviv Shehi Emo, Ben Eshet Aviv She'ena Emo. Quand la Torah dit Advat Avira, c'est la femme du père. Donc la femme du père qui n'est pas sa mère. Et après quand il dit Ben Eshet Aviv Shehi Emo, très bien. Donc la Torah a dit Advat Avira Advat Immecha, donc que ce soit la femme de ton père qui est en même temps sa mère ou qui n'est pas sa mère, c'est la même chose. Parce que c'est l'unité du père. Maintenant, là, on m'a dit, parce que Advat Avira. Maintenant, Imo She'ena Eshet Aviv Minayin. Mais si tu prends maintenant sa mère, mais qui n'est pas la femme de son père. D'accord? Sa mère, mais qui n'est pas la femme de son père. Lui, elle a eu avec quelqu'un. Et elle a. Elle n'est pas le père. Elle est plus avec le Non, père. Elle est plus avec le père. voilà, elle est divorcée. Alors, Mina, hein? Elle est plus la femme du père. Alors, d'où on sait maintenant? C'est pour ça que le passage qu'il a dit Emechahi, Mishum Emo Ata Mechayevo, Ve Ata Mechayevo Mishum Eshtaviv. De là, Rabbi Yehuda il te dit, comme il y a marqué Emechahi, donc c'est la mère, mais pas le Eshtaviv. C'est de là où il a pris. Non, pas dans ce cas-là. Non, on veut apprendre ce cas-là. Est-ce que c'est comme ça ou pas comme ça? Le passo, regarde, on va avoir une page. Regarde, on va avoir une page, on va parler que de ça. J'ai compris. Mais parce que les autres, ils disent tu vas pas pardon? avec ta tante parce que c'est la nudité de ton oncle. Mais ta mère, il dit c'est ta mère, je dis pas c'est la nudité de ton père. Non, parce qu'on parle d'une mère qui n'est pas la femme du père. Il n'est plus la femme du père. Voilà. Non, mais c'est sa mère. Mais ce n'est pas la femme du père. C'est pour ça qu'il a dit. Tana Kevate de Rava, allez, on finit. Il a une braïté justement qui appuie ce qui vient de répondre Rava. Ok? Le passage qui dit, c'est à propos de. La Torah dit comme ça. Ish, le pasuk. La Torah dit comme ça. Un homme qui va avec la femme de son père. Il a dévoilé la nudité de son père. Il faut les tuer tous les deux. Donc c'est la lapidation, on verra. La Gemara dit comme ça. Ish, si la Torah dit Ish, il faut que c'est un homme grand. Si c'est un petit, c'est pas valable. C'est marqué celui qui va avec la femme de son père. La Gemara dit Mashma, Ben Eshet Aviv chez Emo, ou Ben Eshet Aviv chez le Emo. Donc Eshet Aviv, on s'en fout. Que ce soit sa mère ou pas sa mère, ça pas demander. La Torah dit Eshet Aviv. On parle de ça. Donc la femme de son père, elle est mère ou elle n'est pas sa mère, ça n'a pas d'importance. Bien. Maintenant, 13 ans. Emo Shena Eshet Aviv Menaï. Si maintenant le cas de Emo, tout seul, mais elle n'est pas Eshet Aviv. Est-ce que c'est le cas ou pas? Tamonomar, Advat Aviv Gila. La Torah continue, elle dit Advat Aviv Gila. Il a dévoilé la nudité de son père. Et alors, où on apprend la mère ici? La Gemara dit Moufne le Hakish ou la donne memeno Xera Shava. Là-bas, on dit que ce mot-là, Advat Aviv, il est en plus. Et comme on a vu dans un autre pasuk, Advat Aviv, dans lequel il y a marqué là-bas c'est la mère, là aussi on dit que c'est la mère. On verra l'Xera Shava, on le fera donc dans la suite de la page. Et on continue. Motiumatu, il faut les tuer. Parce que là, il y a marqué avec la lapidation. La Gemara dit pourquoi? Pourquoi tu dis lapidation? Peut-être qu'il faut les tuer autrement. La Gemara dit non. Comme on a dit tout à l'heure au début, il y a marqué Demehembam. Ça c'est le signe, ok? Donc, de là on a appris que c'est la lapidation et on parle ici de la mère, même si elle n'est pas le père. C'est exactement la braïta qui appuie ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, que même si c'est la mère sans être la femme du père, alors il y a aussi Hayouv, donc
pour la mère qui n'est pas la femme du père. Donc, la belle-mère